Salut. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on installe un système dans un disque dur virtuel. Donc, auparavant, nous devons créer un disque dur virtuel et par la suite installer notre système à l'intérieur. Donc, pour ceux qui ont leur nouveau ordinateur, en tout cas, je vous conseille de partitionner votre disque dur et où vous allez mettre votre disque dur virtuel qu'il y a assez d'espace de disque dur. Parce que l'importance avec le virtual disk, c'est que si votre système contenu à l'intérieur de ce disque commence à déconner, au lieu de formater votre machine à chaque fois, vous pouvez supprimer ce disque virtuel et créer un autre encore. Maintenant, il faut que je vous explique un peu ce truc de disque virtuel. On peut créer n'importe quel disque virtuel dans n'importe quel système. Sauf que avec l'installation du système à l'intérieur de ce disque dur, quand vous avez Windows 8, le maximum, c'est-à-dire le degré supérieur de système que vous pouvez mettre, c'est Windows 8. Il ne dépasse pas. Si nous avons un Windows 10, nous pouvons mettre un Windows 10 et les autres systèmes antérieurs. Si nous avons Windows 8, nous pouvons installer Windows 8 et Windows 7. Donc pour notre lab, nous allons installer un Windows 7 dans notre disque dur virtuel que nous allons créer. Donc pour que cela soit bien structuré, nous allons venir juste à l'intérieur de notre disque dur, ici, F, créer un dossier VHD, clic droit, nouveau dossier, VHD. Voilà, à l'intérieur de notre VHD, nous allons créer notre disque dur virtuel. Donc, nous venons sur le symbole de Windows, nous faisons un clic droit là-dessus et sur invite de commande admin. Admin surtout. Ne prenez pas l'autre, prenez admin. Voilà. Donc, excusez-moi, je vais juste zoomer un peu pour que je vous montre un peu la commande. Je vais l'envoyer juste en bas. Voilà. Juste un peu, voilà. Donc à l'intérieur, nous allons écrire diskpath. Voilà, diskpath. Oh, excusez-moi, j'ai mal écrit. C'est diskpath comme ça. Voilà. Donc, et nous allons poursuivre avec les écrits qui sont là. Nous allons écrire. Nous allons maintenant créer un disque dur virtuel dans notre disque dur, dans le dossier contenu dans notre disque dur F. Donc nous allons écrire create espace les disques espace file égale l'extension de notre disque dur c'était F, donc nous allons mettre F, non, F, deux points, backslash VHD, où notre disque va aller se loger dans le dossier VHD. Et ensuite nous allons nommer notre disque dur virtuel. Donc nous écrivons win7.vhd. Donc maintenant lui attribuer une taille maximum égale, nous allons lui donner une taille de 40 Go. 40 Go ça fait 40 960 et nous validons par entrée. Je vais dézoomer pour vous montrer qu'il a réellement créé ou bien qu'il est en train de créer réellement notre disque dur contenu dans notre dossier VHD qui est logé dans notre disque dur F. Donc notre disque dur virtuel nommé Win7 a été créé. Donc à la suite,
Nous allons maintenant continuer. Je vais zoomer un peu. Voilà. Et après cela, on écrit select. Nous allons sélectionner maintenant notre disque dur, vdisk, comme ça. Espace file égale f backslash vhd backslash encore win 7.phd. On valide par entrée. Après nous allons maintenant attacher notre disque virtuel vdisk. Excusez-moi, on écrit attache vdisk, valide par entrée. Nous allons finir de l'attacher. On va maintenant créer une partition primaire. On écrit create part primary, comme ça. Il y a un espace après le path. Voilà. Juste après ça, nous allons maintenant formater. On fait un formatage rapide. Format espace quick fs égale ntfs. Non, lui attribuer un nom. Alors égale Windows 7. Validons par entrée. On va formater notre disque dur. Pouf, la fini de formater. Maintenant, nous allons lui assigner une lettre. Assign letter N. Valide. Oh, le N existe, donc nous allons choisir une autre lettre. Excusez, juste pour faire la commande de VMZ. Oh, excusez-moi, si ce n'est pas le deux points que je vais mettre, mais c'est égal N. Voilà. Donc, on va monter notre disque dur virtuel. Voilà. Correctement. Donc, nous allons sortir de notre dispact et ils vont aller vérifier pour voir. Voilà. C'est notre disque dur virtuel que nous avons créé. C'est vrai qu'il est à l'extérieur ici, mais il est contenu dans ce disque dur qui est là. Ici, vous voyez sa taille. Hein. Voilà. Et ici, vous voyez aussi l'espace qu'il occupe ici. 40 Go. Voilà. Donc, nous allons maintenant aller monter notre système d'exploitation Windows 7 pour différencier un peu, parce que c'est même Windows 8, on n'a pas trop voir de différence lorsqu'il va redémarrer l'ordinateur. Et lorsqu'il va redémarrer, nous aurons automatiquement deux systèmes d'exploitation sur notre ordinateur. Donc, je viens ici, voilà, j'ai déjà mis Windows 7. Voilà. Windows 7, j'ouvre, je dis là, l'extension c'est E. Donc, voilà. Nous revenons dans la commande pour suivre notre installation. Voilà. Donc, à l'intérieur, nous allons écrire dism. Je vais que ça minuscule. Dism espace slash get espace wim info espace slash wim file deux points l'extension de notre comment on appelle ça, voilà, le nom lecteur, si c'est E, donc nous allons mettre un E, on met juste un E là, voilà, on met juste un E, donc excusez, je veux juste qu'on voit bien la commande, voilà, oh merde, excusez, voilà, donc nous allons écrire E,
deux points, backslash, voilà, source, comme ça, backslash, install, point, une. Nous allons valider par entrée. Voilà. Donc, à l'intérieur de notre DVD, voici les différents systèmes que nous avons. Windows 7 Starter, SP1, 32 bits, Windows familial, basique, Windows familial premium, Windows 7 professionnel. Voilà, mais ici c'est représenté par les index. Donc index 1, le voici qui est là, index 2, le voici qui est là, index 3, ainsi de suite jusqu'à nous partons aux index jusqu'à l'index 9 qui est Windows 7 édition intégrale SP1 64 bits. Les autres qui sont hauts, ce sont les 32 bits et nous avons ici 64 bits. Donc je vous conseille, pour ceux qui veulent installer les systèmes d'exploitation sur les disques durs, à partir de 4 Go de RAM, installer un système de 64 bits. Lorsque notre RAM est inférieur, et installer un système de 32 bits. Voilà, donc ici nous avons choisi l'index 9. Voilà, pour pouvoir poursuivre notre installation. Voilà. Donc, nous allons prendre l'index 9 qui correspond au Windows 7 édition intégrale SP1 104 bits. Donc, nous allons taper la commande. Écrivons 10. D'accord. Voilà. Nous écrivons 10. Voilà. Espace. Slash. Apply. Tiret. Make. Espace. Slash. On va écrire l'image encore ici. File. Voilà. Nous allons le prendre dans notre E. Toujours dans notre E. Un grand E. Petit E, ça n'a pas d'importance. Voilà, backslash source backslash install point 8 espace encore slash index 2.9 espace slash apply d 2 points n 2 points et puis backslash. Je vais dézoomer. Voilà. C'est toute cette commande là qu'on écrit. Voilà. On commence par ici. Jusqu'en là. Ici. Jusqu'en. Après ça espace. On vient ici. Comme ça. Et quand on finit, on va le valider par entrée. Je tape entrée. Et à partir de ce moment, cette commande permet la copie de notre système d'exploitation dans notre disque dur que nous venons de créer. Donc si je le bouge juste un peu à côté là, mais je peux le réduire. Voilà, je le réduis, je vais rentrer juste là. On va que là, on va commencer à créer les dossiers du système dans le disque dur virtuel en question. Donc nous allons patienter jusqu'à ce qu'il finisse l'installation, qui apparemment, si vous avez un puissant ordinateur, ce processus ne doit pas mettre assez de temps. On doit mettre un peu, bon, maximum 5 minutes. Sinon que vous attendez jusqu'à ce que ça arrive à 100% pour que les copies
des fichiers du système dans notre disque dur virtuel soit totalement achevé. Et par la suite, nous allons taper aussi une autre commande pour pouvoir dire à l'ordinateur que s'il redémarre, il doit prendre en compte ce deuxième disque dur ou bien ce système contenu dans ce disque dur virtuel que nous venons de créer. Voilà, donc nous allons attendre jusqu'à ce que ça atteigne les 100%. Donc pour faire passer un peu la vidéo, je vais juste mettre pause à l'enregistrement et puis attendre la finition pour pouvoir continuer. Voilà, donc on attend juste. Ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est que notre disque dur virtuel que nous avons créé est transportable. C'est-à-dire, on peut le déplacer. Si nous avons un disque dur avec assez d'espace, nous copions notre disque dur virtuel dans notre disque dur externe que nous pouvons déplacer, emmener sur un autre poste, dans une autre machine, taper la même commande que nous allons taper à la fin de la copie pour que ce nouveau ordinateur qui va héberger notre nouveau disque dur virtuel puisse prendre en compte notre système contenu dans notre disque dur virtuel. Et cela est beaucoup pratique. C'est-à-dire, notre disque dur se déplacera avec toutes nos données à l'intérieur. Le système sera là, l'antivirus, les applications installées, en tout cas tout ce qui est contenu dans notre système se déplacera avec notre disque dur virtuel. Donc vous voyez que c'est vraiment un truc vraiment très pratique. Le disque dur virtuel est vraiment pratique. Donc voilà, je pense bien que ça nous servira à nous tous. Et j'aime beaucoup ça parce que il m'évite de formater mon disque dur. Voilà. Ok, voici notre copie qui vient de s'achever dans notre disque dur virtuel. Voilà, nous avons atteint les 100%. Il a même écrit opération A. L'opération a réussi. Voilà. Donc, juste après ça, nous allons taper cette commande. Voilà. Mais désolé, je vais expliquer d'abord. BC D boot espace l'extension de notre disque dur qui est N, le point / Windows. Voilà, je vais zoomer pour montrer cette commande là, cette commande là qu'on écrit juste à la fin. Voilà, nous allons taper par entrée, nous allons valider par entrée. Voilà, et il va nous amener cette information. Les fichiers de démarrage ont bien été créés. Et juste après ça, on fait mon tour. Voilà, nous allons redémarrer l'ordinateur. Voilà. Nous redémarrons l'ordinateur. Oui. Donc nous patientons juste un peu. Vous allez voir à peu près. Vous allez voir comment est-ce que il s'affiche. Voilà. Le démarrage va nous montrer deux systèmes. On n'appuie pas dessus. On attend juste un peu. Voilà. Vous voyez, notre système d'exploitation Windows 7 que nous avons installé dans notre disque virtuel vient de s'afficher en premier. Et notre ancien système qui est Windows 8, notre système de base qui est contenu dans notre disque dur physique, c'est Windows 8. Notre système virtuel c'est Windows 7. La différence c'est que si on ne vous dit pas que c'est un système virtuel, vous ne saurez jamais. Parce qu'il n'affiche rien. Et puis je vous dis que c'est un système virtuel. Donc nous allons continuer avec le Windows 7. Voilà, pour vous montrer que ça marche effectivement. Installer un système dans notre disque dur virtuel. Ça c'est la première phase. Juste après ça, je ferai une autre vidéo pour vous montrer que
on peut transporter notre disque dur virtuel et le mettre dans un autre ordinateur, taper cette même commande qu'on vient de taper à la fin, bcd boot, et vous verrez que l'ordinateur qui était là va reconnaître encore notre système virtuel et il va le lancer, va l'installer avec tout ce qui est à l'intérieur de notre disque virtuel. Donc nous patientons juste un peu jusqu'à ce que il finisse les paramètres de Windows 7, l'installation des paramètres plutôt. Donc nous patientons juste un peu jusqu'à ce que voilà, nous arrivons au bureau, juste pour vous montrer que le Virtual Disk Dur est vraiment opérationnel. Donc il va finir comme si c'était comme si on installait un nouveau système. Il y a plusieurs manières de faire installer un système dans un disque dur virtuel, mais celui-là est un peu plus pratique parce que quand l'ordinateur est allumé, vous pouvez faire d'autres travaux. Lorsque vous avez fini de lancer, et vous pouvez faire d'autres travaux. Mais l'autre table de commande main, c'est celui-là qui est un peu plus pratique. Voilà, donc lorsqu'il finira, vous verrez à peu près comment est-ce que l'ordinateur réagira. Il n'a rien d'un disque dur, il n'a rien d'un système virtuel. Un système contenu dans VMware, quand tu vas en haut, comme ça, c'est celui-là ainsi là. Je vais vous montrer. Celui-là, on sent que c'est un système virtuel, vous voyez, parce qu'il affiche un truc en haut lorsqu'on va. Mais ce système qui va s'installer, quand il est installé sur votre machine, il ne montera pas de bas en haut ici pour vous dire que c'est un système virtuel. Il fait que celui qui l'a installé vous confirme que c'est un système virtuel qui est là devant vous, sinon vous ne pouvez pas faire de différence à vue d'œil. Voilà, donc nous attendons à ce que il affiche le bureau. Voilà. Passons donc juste un peu. Au fait, je laisse la vidéo continuer. Pour ne pas que vous pensez que c'est du bluff. Voilà, ça existe et d'autres ont plusieurs fois essayé. Donc voilà, c'est un truc qui est vraiment très efficace. Donc on continue l'installation. Prenons sur suivant. Voilà, on a entré un nom. On va entrer un nom. Je vais mettre test 3. Test 3. Voilà. Effet suivant. Mot de passe. Effet suivant. Il laisse. Il ignore. Il fait, j'accepte le contrat. Suivant. Allez. Et puis bon, comme nos zones, je vais prendre Casablanca. Je reviens. Suivant. Bon. Réseau public. Choisis 1. Et puis j'attends ce qui m'affiche le bureau. Voilà. Donc nous patientons juste un peu pour voir la présentation de notre bureau sous notre disque dur virtuel. Nous avons créé un disque virtuel et à l'intérieur de notre disque virtuel, nous avons monté un système d'exploitation. Comme je vous l'ai dit, si vous avez un Windows 8, n'essayez pas de monter Windows 10 parce que ça ne passera pas. Voilà, si vous avez Windows 10, vous pouvez monter Windows 10. Vous pouvez monter Windows 8, vous pouvez monter Windows 7. Si vous avez Windows 8, vous pouvez monter Windows 8, vous pouvez monter Windows 7. Voilà, c'est comme ça. Si vous avez Windows 7, vous pouvez monter Windows 7. Voilà, donc voici notre bureau qui est affiché. Voilà, je peux venir ici, afficher les icônes du bureau. Ici, OK. Voilà, il ferme cela. Double clic. Voici que il a remis tout en un. Pourtant, il est assis quelque part. Là, vous voyez. Ah, c'est notre système qui était là. Voici notre où il est assis normalement. Notre disque virtuel.
Donc ici 40 Go de disque dur. Vous voyez, voici ici. Ce disque qui est à l'extérieur ici, il est contenu là. Donc si notre disque dur occupe un volume en tout cas assez grand, lui on lui a donné 40 Go. Au fur et à mesure qu'il va essayer de se remplir, il va s'élargir, se gonfler comme on a coutume de le dire. Donc voilà à peu près comment est-ce qu'on crée un dual boot avec un disque dur virtuel. Cela est beaucoup pratique parce que ça nous évite de formater à chaque fois notre machine quand notre système commence à déconner. Donc ici nous pouvons tout installer. Voilà, puisqu'il a pris toutes les paramétrages qu'il faut pour Windows 7. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, et pour la prochaine vidéo je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut déplacer et monter notre disque du virtuel dans un autre ordinateur et il redémarrera avec tout ce que nous avons mis à l'intérieur. Donc pour ce faire ici, je vais d'abord créer des dossiers ici. Je vais mettre ça, je vais mettre encore ça, et je vais mettre encore ça. Bon, ça il laisse ça comme ça, il laisse cela ici. Voilà. Et dans la prochaine vidéo, vous verrez comment est-ce que cela se comportera. Merci d'avoir suivi la vidéo et que nous soyons tous au même niveau d'information. Merci. Bonne chance à vous tous.